Quand mes parents nous ont dit qu'on allait à la manif pour tous, pour nous c'était une évidence d'y aller. Je criais les slogans sans comprendre tout à fait ce qu'ils voulaient dire. J'avais mon sifflet, mon drapeau et je participais au mouvement comme n'importe quel autre manifestant. Salut, c'est Augustin, j'ai 20 ans, je suis gay et quand j'étais plus petit, j'ai été emmené par mes parents à la manif pour tous. La première manif pour tous que j'ai faite, elle était à Paris. C'était la première grande manifestation le 11 janvier 2013. Je me souviens qu'il y avait énormément de monde. Les boulevards qu'on traversait étaient remplis de manifestants et les slogans étaient déjà tous là. Il y avait du Taubira, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Hollande, si tu savais ta réforme où on se la met. Un papa, une maman, tout ce qu'il faut pour un enfant. PMA, GPA, on n'en veut pas. Je criais les slogans sans comprendre tout à fait ce qu'ils voulaient dire. J'avais mon sifflet, mon drapeau et je participais au mouvement comme n'importe quel autre manifestant. Quand mes parents nous ont dit qu'on allait à la manif pour tous, pour nous c'était une évidence d'y aller. Ma sœur parle de ça comme d'une promenade familiale du dimanche, mais pour moi, à 11 ans, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter comme militantisme. Et je voyais ça, comme un moment passé en famille, assez évident pour défendre notre idée de la famille, celle à laquelle ma famille à moi correspondait aussi. En tout, entre 2013 et 2014, j'ai fait 3 manifestations à Paris, 2 à Lille, et ensuite on a aussi participé avec ma famille aux Veilleurs, qui étaient des sortes de sit-in hebdomadaires le soir sur une place à Lille, où on défendait dans le calme les mêmes propositions que la Manif pour tous. À l'époque de la Manif pour tous, on correspondait à l'idée de la famille qu'on défendait, c'est-à-dire une famille nombreuse, porteuse de valeurs catholiques. On parlait très peu de sexualité et encore moins d'homosexualité et de toutes les questions LGBTQIA+. Pour nous, la norme, c'était l'hétérosexualité et une sexualité reproductive. On employait beaucoup le mot pédé, le mot pédale pour dévaloriser certains comportements, notamment que je pouvais avoir moi. Et c'est la Manif pour tous qui m'a fait comprendre le sens de tous ces termes qui étaient très banalisés dans ma famille, mais que je connaissais pas parce que moi je savais pas jusqu'à la Manif pour tous que c'était un couple gay, parce qu'on n'en parlait pas. Et donc, la Manif pour tous m'a permis de découvrir ça, et en même temps de découvrir que c'était mal, et que tout ce monde-là était un monde dangereux pour la famille, pour les valeurs qu'on défendait. Et c'est cette ambiguïté de la Manif pour tous, à ce moment-là de ma vie, à 11 ans, juste au début de ma puberté, qui a été du coup super fondateur pour tout ce que j'ai vécu après. J'ai réalisé que j'étais gay, ça s'est fait petit à petit pendant ma puberté, quand j'étais au collège. La découverte de ma sexualité s'est faite grâce au porno, parce que comme je pense beaucoup d'adolescents, j'ai découvert le porno. Pendant bien 4-5 ans, je me suis persuadé que c'était qu'une phase, que ça finirait par passer, que c'était une forme de dérèglement hormonal dû à la puberté et que c'était normal, mais que je finirais par retourner dans le droit chemin. Finalement, j'en suis jamais sorti et c'est plus tard au lycée, grâce à certains amis, que j'ai pu assumer qu'en fait, il n'y aurait pas de retour en arrière et que j'étais gay et que c'était comme ça, que ça changerait pas. Je m'étais dit que je parlerais à ma famille parce que ça faisait trop longtemps que j'assumais avec mes amis et qu'avec ma famille, c'était impossible d'en parler. Ça s'est fait en fait au moment d'une soirée super arrosée, où on était assez bourré et en fait c'est ma mère qui est venue me voir et qui m'a dit sache que peu importe qui tu aimes, moi je t'aimerai toujours. Et donc en fait c'est elle qui m'a ouvert la porte pour que je lui fasse mon coming out et elle a été très à l'écoute puisque en fait ça faisait des années qu'elle se doutait qu'il se passait quelque chose et qu'elle attendait un peu que je lui annonce. Et après pour le reste de ma famille, c'est pas moi qui ai fait mon coming out, c'est ma mère justement qui dès que je lui ai annoncé a appelé mes frères et sœurs pour leur dire que j'étais gay. Donc elle a fait mon coming out à ma place à mes frères et sœurs. Et après, moi, j'en ai fait un par message sur le groupe WhatsApp de la famille. Je l'ai fait moi-même et je l'ai réaffirmé ce qu'elle leur avait dit. J'ai été rejeté par personne au moment de mon coming out. Donc je parle encore à ma mère, à mes frères et sœurs. Et c'est juste un sujet dont on parle pas beaucoup parce que ça reste tabou, ça les met encore mal à l'aise. Et sinon, tout le reste de ma famille n'est pas au courant. Ce que je ressens aujourd'hui, maintenant que je m'assume en tant que personne gay, c'est beaucoup de culpabilité. Parce qu'à l'époque, j'avais beau ne pas en être conscient et ne pas être responsable de ça, je grossissais quand même des foules entières et violentes qui s'attaquaient aux droits des personnes LGBT. Je criais les slogans comme les autres, je dansais, j'avais mon drapeau, j'avais ma pancarte. Aujourd'hui, après tous ceux avec quoi j'ai grandi, je peux pas vraiment dire que je suis fier d'être gay. Je garde encore les traces de tout ça et de la culpabilité et de ce décalage avec ce que ma famille imaginait que je serais et ce que moi-même j'imaginais que je serais, c'est-à-dire un homme hétéro, marié, avec une famille nombreuse et qui sûrement irait à l'église tous les dimanches. Et c'est tellement fort et tellement ancré, parce que ça a duré tellement d'années, que j'ai du mal encore aujourd'hui à dire que je suis fier d'être gay. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'homophobie intériorisée. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans ma personne et dans le fait de pouvoir avoir l'air gay en public. Alors qu'en fait, on s'en fout.
Je pense avec un peu de travail sur les années, j'arriverai à assumer que avoir largué au premier regard, c'est pas grave. Correspondre à certains stéréotypes, c'est pas grave. Et qu'en fait, bah, c'est juste qui je suis. J'ai pas choisi comment je bouge mes poignets. J'ai pas choisi comment j'aime m'habiller. Et donc, ouais, j'espère qu'avec les années, tout ça va pouvoir se déconstruire et je vais pouvoir vraiment me sentir bien avec qui je suis et à l'aise avec ce que je suis et que j'ai pas choisi.